Toutes les 2 secondes, quelque part dans le monde, quelqu'un casse l'écran de son téléphone. Crac! C'est un son qui fait mal, non seulement au portefeuille, mais aussi au cœur. Votre téléphone est une merveille. Il peut faire des choses incroyables, mais sa partie la plus utilisée, le verre, se casse très facilement. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi quelque chose d'aussi moderne est-il si fragile? Pour le comprendre, imaginez le verre comme un liquide qui s'est figé. Imaginez l'eau d'un verre. Si vous la congelez, elle devient de la glace et a une forme fixe. Mais si vous chauffez du sable à plus de 1600 degrés Celsius, il devient liquide comme du miel. Ensuite, vous le refroidissez très rapidement. Ces particules, ces petits morceaux, n'ont pas le temps de s'ordonner. Elles restent comme elles étaient dans le liquide, chacune de son côté en désordre. Imaginez que vous construisez un mur avec des briques. Si vous les posez bien l'une sur l'autre, le mur est solide. Mais si vous les jetez tous sans ordre, il y a des vides, des points faibles. Le verre est comme ça. Ces particules sont dans un désordre total. Cela fait qu'il a beaucoup de points faibles à l'intérieur. C'est pourquoi, si vous lui donnez un coup, la force trouve rapidement un de ces points. Et paf, le coup fait que les particules se séparent et vous voyez cette horrible fissure. Donc, le verre normal n'est pas faible en soi, mais par la façon dont ces petits morceaux sont organisés. C'est un désordre parfait pour qu'ils se cassent. Mais les téléphones n'utilisent pas de verre normal, n'est-ce pas? Ils utilisent un verre spécial, plus résistant. Alors, comment font-ils? C'est là que la magie opère. Les scientifiques ont une astuce pour que ce verre désordonné tienne mieux. Imaginez votre verre comme une éponge remplie de minuscules billes, de très petites particules. Ce qu'ils font, c'est plonger ce verre dans un bain très chaud. Ce bain contient d'autres billes, d'autres particules, mais celles-ci sont plus grandes que celles que le verre possède déjà. Les petites billes du verre sortent comme si elles fuyaient la chaleur. Et à leur place, les grandes billes du bain chaud entrent. C'est comme si une petite chaise était remplacée par un canapé géant dans un espace qui était destiné à la chaise. Le canapé est très grand, donc il comprime tout autour de lui. Ces grandes billes n'ont pas beaucoup d'espace à l'intérieur du verre. Elles restent donc très serrées, poussant avec force celles qui sont à côté. Cela crée comme une armure invisible à la surface du verre. C'est comme si le verre était étreint très fort de l'extérieur. Quand votre téléphone tombe et frappe, la force doit d'abord briser cette étreinte, cette couche serrée. Cela rend beaucoup plus difficile qu'il ne se casse immédiatement. C'est une grande avancée. Grâce à cette astuce appelée échange ionique, votre téléphone résiste à des chocs qui l'auraient auparavant brisé en 1000 morceaux. Mais nous savons tous que, malgré cela, les écrans continuent de se casser. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette armure invisible lâche? La réponse est dans quelque chose que tu ne peux pas voir, les fissures minuscules. Imagine ton écran comme une feuille de papier. Si tu essaies de la déchirer avec tes mains, c'est difficile au début, n'est-ce pas? Mais si tu y fais une petite entaille, même minuscule, crac, elle se déchire beaucoup plus facilement. Avec le verre de ton mobile, il se passe la même chose. Même s'il a cette armure invisible à l'extérieur, la vie quotidienne l'endommage sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu le mets dans ta poche avec tes clés, chaque fois que tu le poses sur une table rugueuse, même la poussière de l'air. Tout cela lui fait des rayures invisibles, comme de petites coupures à la surface. Ces micro-fissures sont les points faibles les plus dangereux du verre. Quand ton mobile tombe, l'énergie du choc se concentre juste au bord d'une de ces fissures invisibles. C'est comme si toute la force du choc allait directement à cette petite coupure dans le papier. Et boum, cette fissure minuscule s'ouvre. Une fois qu'une fissure commence, elle se propage très vite comme un éclair, parce qu'il y a déjà un chemin tracé, une voie de faiblesse. De plus, le verre a un ennemi silencieux, la tension. Les écrans de mobile ne sont pas parfaitement plats. Ils ont des courbes très petites ou se plient un petit peu quand tu les mets dans le téléphone. Ces petites tensions font que le verre est déjà un peu stressé. Si à ce stress tu ajoutes une micro-fissure et ensuite un choc, le désastre est presque sûr.
Ainsi, même si le verre est plus fort, il y a toujours un point faible qui attend. Pouvons-nous fabriquer un verre qui n'a pas ces points faibles? Les scientifiques croient que oui, et ils sont déjà en train de tester des choses incroyables pour l'avenir. L'avenir du verre de ton mobile n'est pas seulement un verre plus compact, c'est un verre qui change sa forme à l'intérieur pour être invincible. Imagine qu'au lieu de briques désordonnées, tu as des briques super petites et bien ordonnées. C'est ce qu'ils recherchent avec la céramique de verre. C'est comme si le verre se mettait une armure interne faite de millions de cristaux minuscules. Pour y parvenir, les scientifiques prennent le verre et le chauffent d'une manière très précise. Cela fait qu'à l'intérieur du verre, des millions de petits cristaux se forment, plus durs que le verre lui-même. Ces cristaux agissent comme des barrières, arrêtant toute fissure avant qu'elle ne commence à avancer. Quand un mobile avec ce verre tombe, la fissure commence, mais elle bute sur ces cristaux et paf, elle s'arrête. C'est comme un verre avec des super pouvoirs d'autodéfense. Certaines marques de mobiles utilisent déjà des versions de cela aujourd'hui et ce n'est que le début. Pour l'année 2025, nous verrons des mobiles avec des écrans si durs que les chocs normaux ne leur feront rien. D'autres matériaux transparents sont également étudiés, qui ne sont pas du verre mais qui semblent tout aussi clairs. Ces matériaux seront aussi résistants que le métal, mais transparents comme l'air. Le rêve est un mobile que tu pourrais lancer contre le sol sans craindre qu'il ne se casse. Et ce rêve est plus proche que nous ne le pensons. En résumé, le verre de ton mobile se brise facilement à cause du désordre de ses particules et des fissures invisibles qui l'affaiblissent. Bien que le verre actuel soit plus solide grâce à ses couches serrées, les chutes violentes trouvent toujours un point faible. Mais ne t'inquiète pas, l'avenir est brillant, ou plutôt incassable. Grâce à la science du verre céramique et d'autres nouveaux matériaux, bientôt les écrans cassés appartiendront au passé. La technologie avance si vite que dans quelques années, tu auras un mobile avec un écran qui résiste à tout. Alors, la prochaine fois que ton mobile tombera et fera crac, pense que nous sommes à un pas de faire disparaître ce son pour toujours. As-tu trouvé fascinant le voyage à l'intérieur du verre de ton mobile? Si tu veux découvrir plus de secrets de la science et de la technologie, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Mets un j'aime à cette vidéo, laisse-nous un commentaire et partage-la avec tes amis. À la prochaine, explorateur!